Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo décoration. Aujourd'hui je vais vous parler du thème fête foraine que j'ai eu l'occasion de réaliser. Donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous tous les coulisses de cette préparation de mise en scène. Et vous partager un petit peu mes petits conseils, des petites idées de création à faire soi-même pour réaliser ce genre d'événement. Donc c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi dans un format un petit peu vlog. J'ai réfléchi à 2 prochains événements que j'ai, dont un sur le thème fête foraine. Donc j'ai navigué un petit peu dans mon cerveau, sur internet, pour réfléchir à ce que j'avais envie de proposer. Voilà, j'ai une idée plus précise de ce que je veux faire et de comment je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait mon petit schéma, je vais vous le montrer. Donc voilà, comme d'hab, je me fais un petit schéma, ce que j'imagine. Donc une boîte de popcorn géante avec des ballons jaunes et blancs dedans pour représenter le popcorn. Un arrière-plan avec des rideaux rouges et là derrière dorés. Et les ballons tout autour. Je suis en train de réfléchir à comment je vais accrocher double rideau. Ça, je n'y avais pas pensé. Très bonne question. Mes panneaux, il faut que je fasse en carton le haut du chapiteau. Voilà. En gros, c'est ce que ça va donner. Donc là derrière sont mes idées. Pour le panneau de bienvenue, j'ai récupéré cette image sur internet et je l'ai imprimée avec mon imprimante, logique, mais en multiple pour créer une grande affiche. Donc voilà, là je suis en train de faire les contours et après je vais assembler tous les bouts les uns avec les autres. Et je collerai ça sur un bout de carton. Et je vais faire la même chose pour tous les petits panneaux qu'il y aura en dessous. Pour la suite du panneau de bienvenue, j'ai donc découpé dans du carton des formes de flèches et je vais les peindre. Et pour les lettres, je découperai les lettres à la Cricut. Hier j'ai fait ça aussi, donc j'ai fini de bricoler mes petites pancartes là, voilà, et j'ai voulu découper les lettres avec ma Cricut, une galère sans nom, ça m'a saoulée, ça me déchirait tous mes papiers, ça m'a saoulée, pourtant c'était juste des lettres toutes simples. Ça, je comprends pas ce qui s'est passé, j'espère vraiment que c'est un problème d'adhérence sur le tapis, j'en ai recommandé sur Temu. Donc je devrais recevoir prochainement, mais là je les ai toujours pas. Du coup j'ai une galère, j'ai passé 2 heures à découper ces quelques lettres. Alors que d'habitude en 2 secondes et demie c'est fait quoi. Donc là l'objectif c'est d'essayer d'utiliser ma Cricut. Je vous ai dit, hein, j'ai galéré hier pour couper des lettres. Je vais repasser une deuxième couche de rouge aussi je pense, parce qu'on voit un petit peu en transparence. Et j'ai sorti ces 2 planches de carton là, il faudrait que j'arrive à faire des chapiteaux. À voir comment je vais faire ça. La réalisation des chapiteaux avance un petit peu. Donc j'ai pris une plaque cartonnée très épaisse que j'ai découpée. Voilà, enfin j'ai pris les mesures d'abord, hein, j'ai fait les dessins, etc. Là je viens de faire les arrondis. Il faut que je coupe les arrondis. Ça va pas être une mince affaire. Et après je peindrai tout simplement en rouge et blanc. Et donc là j'ai une deuxième planche à effectuer. Bon bah voilà, première couche de blanc faite, il faudra que je repasse une deuxième couche. Une galère, il faudra que je mette du scotch pour le rouge. Hein, parce que là, j'ai un peu galéré pour faire les bords bien droits. J'ai donc aussi fait ça tout à l'heure, j'ai galéré à imprimer les lettres. J'espère vraiment que je vais recevoir mon tapis là qui adhère mieux. Et je me tâte à faire un petit liseré rouge encore. À voir. Alors là j'ai scotché toute la partie en blanche, comme ça je vais pouvoir mettre du rouge sans avoir peur de déborder. Donc c'est parti, la partie la plus rigolote.
J'ai fait un deuxième chapiteau. Je vais passer une deuxième couche de blanc, c'est pour ça qu'il y a encore du scotch. Donc voilà, j'ai fait toute la découpe et j'ai passé une première couche de blanc. Et là je vais faire une deuxième couche et après je mettrai du rouge. Enfin voilà. Donc voilà le panneau de bienvenue. Je l'ai donc attaché sur un rouleau, un carton, un rouleau en carton que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Ils les mettent à disposition gratuitement. Et en fait j'ai collé donc ces panneaux là avec des élastiques tout simplement. Parce que j'ai testé avec du double face, ça tient pas. Donc là j'ai mis une pointe, enfin un gros paquet de colle chaude, l'élastique, et je l'ai fait glisser comme ça. Alors lui il est travers parce que je ne l'ai pas collé au centre. Donc je rajouterai un petit bout de scotch double face, mais voilà, ça fait effet. J'ai également eu l'idée de réaliser un pot de popcorn géant. Donc pour ça je suis allée chercher des planches d'une copine qui travaille à la paire, des petites planches toutes fines en fait. C'est généralement ce qu'on met derrière les placards Ikea, vous savez, c'est des trucs vraiment très très fins mais rigides à la fois, mais c'est quand même un peu souple, donc il faut aller renforcer la structure. Donc j'ai dessiné 4 pans de 4 faces du pot à popcorn avec les arrondis. Mon père les a découpés à la scie et on les a assemblés avec des tasseaux. Et ensuite soit vous décidez de les peindre, ce qui est la meilleure des options je pense, mais comme moi j'étais trop pressée, j'ai fait vite fait avec ce que j'avais sous la main. Donc j'ai acheté des nappes, vous savez, des nappes de table en plastique là, rayées rouge et blanche, et on les a collées. Donc c'est pas la meilleure des options parce que en fait avec la colle transparaissait à travers un petit peu le plastique, donc on voyait à quelques endroits la colle. Bon après de loin ça fait quand même l'effet hein, mais si j'avais eu plus de temps je pense que j'aurais peint. Voilà, j'aurais peint toutes les bandes rouges, toutes les bandes blanches, comme j'ai fait pour le chapiteau. Mais voilà, par manque de temps, j'ai choisi cette option-là, qui n'est pas mal au final. Mais le tissu, enfin le plastique n'est pas de bonne qualité. Même à la découpe, ça coupait pas forcément super bien net, donc voilà, c'était pas terrible. Mais le rendu final, je pense qu'il est là. Pour toutes mes idées de création concernant ce thème. Bien sûr je me suis limitée parce que si on commence à faire tout ce qui nous passe par la tête, on ne s'arrête plus. À un moment donné il faut bien savoir se dire stop quoi. J'espère que ces idées vous auront aidé, vous auront inspiré, vous auront motivé à créer sur ce thème là pour vos anniversaires, des événements, ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut.